Salut à tous, c'est Seb. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler d'une modif que j'ai faite sur mon traceur et j'ai remarqué que plusieurs personnes étaient intéressées par ça. Les questions sont revenues là ces derniers jours dessus. C'est le montage du support de plaque bas sur Tracer 900. Tracer 900 MT-09 Tracer. Il faut bien distinguer qu'on a et les MT-09, donc les Roadster, et les traceurs qui sont la même chose, mais routière. C'est le même cadre, grosso modo, à 90%, c'est la même chose. Même cadre, même moteur, bon, voilà. Les MT-09, les premières générations, donc avaient l'optique à l'avant qui était rond. Voilà, on la connaît tous, il n'y a pas de souci. Les phase 2, par contre, la MT-09 phase 2 ont les optiques à LED à l'avant, les optiques à LED à l'arrière, voilà. Après, il y a eu aussi pendant ce temps-là les traceurs, première phase de 2015 à 2017, et les deuxièmes phases, si on peut appeler ça comme ça, de 2018 jusqu'à maintenant. La différence entre les traceurs de 2015 à 2017 et 2018 jusqu'à maintenant, ça va être leur bras oscillant. Majoritairement, parce qu'il y a des différences en termes d'esthétisme, voilà, au niveau de l'optique, il y a eu le traceur GT qui est sorti, mais moi je parle pas de toutes des options du GT, je parle vraiment de la machine pure en elle-même, sans parler de ses options. La différence, ça va être le bras oscillant. À partir de 2018, le bras oscillant, il fait 6 cm de plus. Yamaha a considéré que pour la stabilité, il fallait rallonger ce bras oscillant. Et honnêtement, je suis d'accord avec eux. À partir du moment où moi j'ai fait la modif sur mon traceur de 2015, j'ai monté un bras oscillant de 2018. Et en effet, je vois le résultat. Ma machine est beaucoup plus stable. Voilà, un modif très intéressant à faire. Mais par contre, va y avoir une subtilité pour le support de plaque bas. C'est-à-dire que le support de plaque bas, pour le monter sur une MT-09 Tracer ou Tracer 900, hein, vous l'appelez comme vous voulez, de 2015 à 2017, il va vous falloir plusieurs choses. Premièrement, évidemment, le support de plaque. Deuxièmement, l'axe de roue de MT-09 à partir de 2017, parce qu'il faut le savoir, l'axe de roue de MT-09 à partir de 2017 est plus long. Tout simplement pour pouvoir intégrer ce support de plaque qui vient se mettre directement sur le bras oscillant. Vu qu'il est plus long, si vous essayez de monter avec votre axe de roue d'origine, vous ne pourrez simplement pas revisser votre roue. Vous ne pourrez pas resserrer votre roue, ça ne sera pas possible, la machine sera inutilisable. Donc il vous faut le support de plaque, il faut l'axe de roue à partir de 2017, de MT-09 à partir de 2017, d'accord, et il va vous falloir aussi le pare-carter, donc le pare-chaîne de MT-09 à partir de 2017, puisque dessus vous avez en fait une petite réglette, là, une petite goulotte qui sert à cacher les câbles et à les protéger. Parce que ouais, des câblages, il y en a. Quand on regarde un temps soit peu, vous avez l'éclairage de plaque, vous avez les clignotants. Bon, bah, mine de rien, ça fait minimum 3 câbles. Si on les a gainés, si on a gainé le plus et le moins de chaque clignotant, ça fait 3 câbles. Ok, sinon on se retrouve avec 5. Donc tout de suite, si vous avez envie de vous retrouver avec du câblage posé à l'arrache sur votre carter de chaîne, moi perso, pas tellement. Il y a la roue à côté, il y a la chaîne, voilà, je vous passe les détails, mais ça peut vite faire une salade de câblage pas terrible. Pour les traceurs de 2015 à 2017, le montage il est plug and play. Franchement, c'est bidon, c'est tout simple à faire. Suffit de poser le support de plaque, mettre l'axe de roue, revisser et après faire passer ses câblages. Bon. C'est vraiment simple. Par contre, pour ceux qui, comme moi, ont fait la modification ou comptent faire la modification du bras oscillant, c'est-à-dire, mon traceur est de 2015, j'ai mis un bras oscillant de 2018, donc un bras oscillant qui est plus long. Il faut savoir que vous allez avoir plusieurs difficultés. Alors, la pose du support de plaque en lui-même, ça va. C'est au moment de vous attaquer au pare-carter, au pare-chaîne, pardon. Au pare-chaîne. Le pare-chaîne de MT-09 2017
n'est pas du tout le même que le pare-chaîne de Tracer à partir de 2018. C'est-à-dire que le pare-chaîne que vous avez sur votre bras oscillant de 2018, d'accord, ne sera absolument pas le même que sur la MT-09 de 2017. Donc, il va vous falloir conserver votre pare-chaîne de 2018 et le modifier pour pouvoir installer tout simplement cette fameuse petite réglette là pour cacher les câblages et puis pour les protéger. Pas extraordinaire. Maintenant, il faut être un minimum outillé, un petit fer à souder, quelque chose histoire de creuser un petit peu le plastique, ou alors perceuse avec forêt. Voilà, vous faites ça tout délicatement avec des limes, de manière à ce que votre petit guide fil, on va appeler ça comme ça, votre petit passage de câble puisse venir en fait s'emboîter tac directement dessus, pour qu'il puisse se mettre dessus. Donc en soi c'est pas une modif qui est extraordinaire à faire, je parle en termes de difficulté. Maintenant c'est pas trop ça encore qui va gêner. Je m'explique. Ce qui va vous gêner, c'est que bon, sur une MT-09, bon, si vous voulez voyager avec votre MT-09, c'est faisable. Plus difficile qu'avec une Tracer, mais c'est faisable. Il n'y a pas de protection. La bagagerie, on peut en monter, mais bon, c'est pas non plus esthétique, c'est pas joli, c'est pas. J'ai envie de dire, c'est pas fait pour. Sur un Tracer, par contre, lui, il est fait pour. Lui, carrément, d'origine, il a les fixations pour les valises d'origine Yamaha. Bon, d'accord, ok. Mais bon, au prix des valises Yam, on a souvent tendance à se tourner vers des accessoiristes, que ce soit JV, que ce soit Shad, que ce soit Touratech, que ce soit SW Motech, voilà, j'en passe, il y en a plein. Hein. Je vais pas tous vous les citer, mais bon, moi pour l'anecdote, j'avais du JV. J'avais les JV monoquets. Alors le support de fixation, ça s'appelle JV monoquet. L'arceau là qui a de chaque côté, c'est support monoquet. Et j'avais les JV V35. Alors très bonne bagagerie. On peut emporter beaucoup de choses dedans, même si au final l'arrière de la moto devient plus large que le guidon. Alors ça c'est à prendre en compte, faut faire gaffe. Ça m'est arrivé tout doucement de frotter, voilà, délicatement. Hein, bah, j'étais pas fier, alors coup de bol, je suis pas tombé, mais sur le coup, ça fait peur. Bref, on va pas s'éloigner du sujet, sinon ça va être compliqué. Donc ouais, la bagagerie JV, elle est très très bien, mais elle a un problème. Avec le support de plaque bas, elle a un gros souci, c'est que entre les deux arceaux, donc de chaque côté de la moto, vous avez une barre. Il y a une barre qui passe entre les deux, là, une barre de renfort, et bah, cette barre elle va poser problème. Pourquoi? Parce que elle est super basse et il y a quasiment rien d'écart en fait entre cette barre et le support de plaque bas. Donc bah, vous comprenez bien l'histoire, hein, c'est que bah, si vous prenez un Dodan un petit peu engagé parce que vous avez voulu le prendre un peu vite, ou tout simplement vous n'avez pas fait gaffe, hein, hop, vous étiez en train de faire autre chose, vous regardiez autre chose, et puis vous n'avez pas fait gaffe au Dodan, bah, va y avoir un problème, quoi. C'est comme s'il y avait un gros trou dans la chaussée. On sait bien que évidemment nos routes sont parfaites, hein, bien entretenues, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des trous. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc s'il y a une forte compression, le problème c'est que la barre transversale entre les deux supports JV bah, va venir taper sur votre bras, sur votre support de plaque, pardon. Donc c'est pas compliqué, soit le support de plaque qui va dégager, soit c'est votre bagagerie qui va avoir un problème, ça risque de tordre la barre, ou que sais-je. Donc moi dans l'idée j'ai trouvé une solution, donc merci encore aux membres, parce que bah, c'est aussi grâce à vous qu'on progresse. Hein. C'est grâce à vous qu'on apprend des choses. Moi, je suis pas mécanicien, donc je me sers du groupe aussi pour apprendre certaines choses. Et puis, bah, quand je sais, bah, je transmets. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai vendu ma bagagerie JV à un membre du groupe. D'ailleurs, il se reconnaîtra. Hein. Et bien content avec son nouveau Tracer. Donc j'ai vendu ma bagagerie JV et j'ai fait comme un autre membre.
Merci à lui d'ailleurs pour la Solus. J'ai acheté le système 3P de chez Shad. Donc là, il n'y a pas de barre de renfort au milieu. C'est impeccable. Ce qui fait que ça permet d'avoir tout le passage de roue en fait qui est libéré et vous n'avez plus aucun risque de casse, il n'y a plus de pièces qui risquent de se toucher. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vais vous mettre donc en fin de vidéo des images pour illustrer mes propos. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Moi, c'est une première vidéo, il y en aura peut-être d'autres. Ça, c'est en fonction de vous. Si vous souhaitez que je vous réponde, alors après, je suis pas mécanicien, j'ai pas la science infuse. Voilà, je m'intéresse au traceur, je m'intéresse aux diverses modifications que je peux faire dessus pour lui apporter tout le confort que je souhaite et puis l'esthétisme aussi. Comme j'ai dit, les goûts et les couleurs, voilà, c'est chacun voit midi à sa porte. Voilà, certains vont apprécier la modification, vont trouver ça esthétique, vont trouver ça joli, d'autres non. En attendant, moi c'est mes goûts. Maintenant, voilà, comme je vous dis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez. Voilà, on est tous en mesure d'apporter du savoir, d'apporter des réponses pour aider les autres. Moi j'essaye de le faire à travers de la vidéo parce que voilà, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore fait sur le groupe. Et si ça peut vous aider, tant mieux, je serais content. Donc dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. C'est pas un souci, vous avez le droit de ne pas apprécier, évidemment. Libre à chacun d'aimer ou pas. Et puis en fonction de vos réponses, de vos questions, de vos attentes, je ferai au mieux. Voilà. Voilà. Donc il y a d'autres modifs, j'en ai fait d'autres. Je pense que il y a les LED additionnels, par exemple, qui peuvent intéresser. Il y a plusieurs choses qui peuvent intéresser, des solutions que j'aurais peut-être trouvées ici, ailleurs, voilà, mais que je serais peut-être en mesure d'expliquer. Et puis si je sais pas, je serai honnête avec vous, je vous dirai que je sais pas. Je vais pas vous inventer des solutions, vous trouver des choses pour lesquelles je n'ai aucune compétence. Donc c'est à vous les gars. Faites-vous plaisir, posez les questions et puis dites-moi ce que vous en pensez. Ok? Allez, ciao ciao et à tous.